Madame la conseillère exécutive, se rendre sur le site d'Air Corsica, téléphoner à leur standard, prendre un billet d'avion, le modifier, embarquer, atterrir, puis repartir. Le quotidien de nombreux Corses qui, comme moi, pour des raisons professionnelles, universitaires, médicales ou encore familiales, vont et viennent sur notre île. Partir pour mieux revenir. Beaucoup obéissent à ces mouvements cycliques nécessaires à la conservation d'équilibres de vie souvent discontinus et fragiles. Le tarif résident, avec ses atouts que l'on connaît et ses limites que l'on connaît également, faciliter ses manières de vivre, ces manières alternatives d'habiter la Corse et d'être Corse. Être à distance, ce n'est pas être distant. Être ailleurs, ce n'est pas disparaître ici. D'ailleurs, cette question orale, adressée en visioconférence depuis le continent, le montre une fois de plus. Le 25 mars dernier, la baisse significative de ce tarif, prévue par les nouvelles conventions de gestion déléguées du service public pour l'exploitation des services aériens réguliers entre la Corse et le continent, prenait effet. Il prenait effet, mais dans l'ultime annexe, c'est la 7e annexe du rapport adopté à l'unanimité par l'Assemblée de Corse en septembre dernier sur la question, se niche une radicale révision des modalités de contrôle de la qualité de résident corse. En un mot, contrôler si un passager aérien est résident corse ou non. Désormais, l'avis d'imposition sur le revenu, avec une adresse fiscale établie en Corse, devient le seul document attestant notre éligibilité au tarif résident. Il est évident qu'une telle baisse, bien sûr, comportait des contreparties. C'est évident. Mais certaines apparaissent plus légitimes que d'autres. Ainsi, très rapidement, cet hiver, une large part de la diaspora corse s'est réellement indignée face à cette nouvelle restriction. Quelque peu maquillée d'ailleurs par cette faveur, cette baisse des prix en trompe-l'œil. Il n'est pas inutile d'ailleurs de constater l'apparente impossibilité de présenter un comptoir d'embarquement l'avis d'imposition de notre résidence à un agent non juridiquement habilité à traiter de données aussi personnelles que sensibles, faisant visiblement fi du RGPD en la matière. Il est aussi surtout question de pertinence, Madame la conseillère, et d'équité. Pour des raisons économiques, de nombreux Corses sont contraints à travailler et à vivre une grande partie de l'année et de leur vie sur le continent et sont souvent en incapacité d'établir leur résidence fiscale en Corse. Censés initialement jouir de ces baisses tant annoncées, beaucoup de ces bénéficiaires vont finalement devoir en payer le double, voire le triple. Les centres d'intérêt pour notre île ne sauraient se réduire au seul avis d'imposition, excluant toute autre possibilité potentiellement pertinente, potentiellement plus juste ou plus efficace, comme éventuellement la carte électorale ou la taxe foncière. Face à ce début d'incendie, Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse présent dans l'hémicycle a souhaité, et à juste titre, je le salue, rectifier le tir. Il proposait le 20 février dernier d'intégrer ces bénéficiaires lésés à travers le dispositif de centres d'intérêt moraux et matériels déjà présents dans notre droit existant. Madame la conseillère, désormais, qu'en est-il? Aujourd'hui, certains usagers se retrouvent pénalisés, voire frappés d'une amende, alors que le flou le plus total subsiste encore et toujours sur les modalités de contrôle de la qualité de résident en Corse, surtout dans les aéroports, vous l'aurez compris. Cette grande confusion éprouvée par l'écrasante majorité de ces usagers se doit d'être levée désormais. À l'approche de la haute saison, l'attractivité touristique de notre île, déjà fragile, je ne vous l'apprends pas, en ces temps très difficiles, n'en ressortira que plus affaibli encore, si cette confusion et ce flou persistent. Et il n'est jamais répétitif de rappeler, mais je le rappelle quand même, que l'attractivité touristique, vous l'avez mentionné, Madame la conseillère exécutive,
constitue le moteur économique principal de notre île encore aujourd'hui. Je pense aussi aux Corses du continent, souhaitant revoir leurs proches, leurs familles, après plusieurs mois de confinement. Et vice-versa, bien entendu. C'est un enjeu autant économique qu'humain, si tant est que l'on puisse opposer stérilement et de manière anachronique ces deux aspects pourtant intrinsèquement liés. Ainsi, Madame la conseillère exécutive, quelles sont les modalités de contrôle de la qualité de résident corse qui prévalent concrètement à ce jour? Quelles sont celles spécifiques aux étudiants résidents, comme moi? Faut-il présenter l'avis d'imposition de notre foyer fiscal ou, comme on l'a dit, le certificat de scolarité, ou bien les deux? Quelles seront les modalités à venir? Un débat plus abouti est-il prévu sur la question dans les mois à venir? Un tarif préférentiel spécifique à la diaspora corse est-il réellement en cours de réalisation? Jeudi dernier, un article paru dans le Corse Matin, juste après l'envoi de cette question orale, annonçait la conception et une réflexion sur un tel dispositif qui serait spécifique à la diaspora corse, soutenu d'ailleurs par votre collègue Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du conseil de surveillance d'Air Corsica, et cette mise en œuvre serait éventuellement envisagée à la fin de l'été. Qu'en est-il aujourd'hui? Et sur ces mêmes enjeux cruciaux, Madame la conseillère exécutive, quelle est votre position sur l'élargissement temporaire des avantages et du statut de résident concernant les voyageurs attestant d'une location auprès de l'un de nos professionnels de tourisme? Cette proposition est poussée par le collectif Corse Sauvons l'économie, fait d'hôteliers, de restaurateurs et de commerçants. Que pensez-vous d'une telle proposition pour réellement aujourd'hui redynamiser un tourisme corse qui, pour le coup, cette saison est plutôt exsangue? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, la réponse par Xavier Lugiani au nom de l'exécutif de Corse. Signor Presidente, ringrazio, sono consigliere, ringrazio per questa questione. Abbiamo parlato per conto di mia collega dei trasporti, posto che sono mica spécialiste des trasporti. Je dirais simplement que votre question, avant de rentrer dans le vif du sujet, me rappelle du temps où j'étais étudiant ailleurs. Je pense qu'on est quelques-uns à avoir connu l'université qu'on revendiquait ici d'ailleurs, mais en étant ailleurs. Et vous dire aussi que ça m'inspire une phrase de quelqu'un qui s'appelait John Manoni, qui avait écrit un livre qui s'appelait L'Insulaire il y a 30 ans, et qui parlait de ce départ. Il disait finalement, je m'étais éloigné, mais n'étais pas parti. Donc pensez-y, quand on parle de partir, un Corse ne part pas et il s'absente, comme dirait un autre de nos amis. Donc simplement, pour revenir au cœur de la question, pour bénéficier du tarif résident-étudiant, le passager devra donc remplir un certain nombre de conditions. Parmi ces conditions, disposer bien sûr de son habitation principale effective en Corse, au sens de l'article 4b du Code général des impôts, être âgé de moins de 27 ans, ça fait longtemps, étudier sur le continent, je mets pour ma part continent bien entendu des guillemets parce que le continent pour moi c'est terre à verre, mais ça peut être aussi bien entendu en face, c'est-à-dire en Toscane, hein, ou être scolarisé sur le continent aussi, ou être un enfant mineur de parents divorcés dont l'un réside en Corse et l'autre sur le continent. Et dernier point, dont la durée de séjour est inférieure ou égale à 180 jours. Faites le compte de la division, donc 180 jours. Donc ce processus de contrôle a été mis en place par le transporteur, théoriquement, et se fera donc par la présentation de l'attestation fiscale lors de l'embarquement pour ces quelques semaines. Le transporteur a prévu à cet effet de mettre en place aussi une procédure en coopération avec l'administration fiscale qui permettra à chaque bénéficiaire d'enregistrer par voie numérique ces informations en échange d'un numéro d'accréditation qui sera valable pour 1 an. Les étudiants pourront donc être rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Les pièces à fournir, j'ai l'impression d'être un peu à un guichet là quand je dis ça, excusez-moi, les pièces à fournir seront différentes selon que l'accréditation concerne un adulte ou un enfant. Pour les adultes, comme nous, seul l'avis d'imposition sur le revenu fera foi, et pour les ayants droit, bien sûr. Il faudra aussi également fournir une attestation de sécurité sociale, CPAM,
Afin de faciliter la procédure d'accréditation, un portail Internet unique sera mis à disposition pour l'accréditation, je le répète, qui sera le même pour les deux compagnies. Je n'ai pas de décodeur pour l'instant pour vous expliquer le détail. Je pense que c'est relativement clair comme explication. Il convient de noter qu'une transaction correspondra à une demande d'accréditation, c'est-à-dire à un passager. Vous l'interrogez, puisque en l'occurrence c'est ma collègue qui répond, également sur un tarif spécifique qui s'appliquerait aux Corses de la diaspora. Je peux vous dire que ce dossier est en cours. J'ai souvenir que Jean d'Alcolette, qui représente la diaspora au sein du CESEC, a fortement demandé depuis quelque temps qu'il soit pris en compte, là aussi avec, bien entendu, un regard particulier. Enfin, s'agissant d'un élargissement temporaire du statut de résident et de ses avantages, je ne rentre pas dans le détail qui nous préoccupe par ailleurs. Donc cet élargissement aux voyageurs attestant d'une location auprès de l'un de nos professionnels du tourisme, aucun élargissement de cet ordre n'est prévu à ce jour. Voilà ce que je peux dire sur la contribution de ma collègue Vanina Boromé à propos de votre question. Je vous répète, éloignez-vous, mais ne partez jamais.